Comme vous pouvez le constater depuis quelques jours, plus précisément depuis le jeudi passé, on a connu une très grosse vente sur le marché des cryptos. Presque tout est en train de saigner actuellement. De toute façon, actuellement où je suis en train de faire cette vidéo, ça continue de saigner. Et il y a des raisons. Hein. Il y a des gens aussi qui disent tout et n'importe quoi aussi sur la toile. Mais il y a également quelque chose que vous devez savoir. Ce marché, comme toujours, est encore une fois manipulé. Et il y a des indices que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour les découvrir. Et surtout, commencez par liker cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos intéressantes comme celle-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, tout est rouge, hein, tout est presque rouge, tout est presque rouge. Et déjà, il faut savoir que depuis quelques semaines, ou bien disons même depuis quelques mois, on n'avait pas du tout d'acheteurs, pas vraiment d'acheteurs, il n'y avait pas vraiment de liquidité. Dans les précédentes vidéos, on parlait un peu plus de liquidité, on parlait un peu plus du fait que quand PayPal va arriver, ça va amener de la liquidité. Justement parce que le marché des cryptos actuellement manque assez de liquidité. Parce que s'il n'y a pas de liquidité, le marché ne va pas hausser, ça c'est clair, ok? Donc, vu cette manque de liquidité, on n'avait pas beaucoup d'acheteurs. Or, quand ça n'achète pas, ça ne peut pas, le prix ne peut jamais aller, voilà, au-dessus du prix actuel. OK? Et techniquement, il y avait un niveau très important sur le Bitcoin précisément qui était de 29 000 dollars. Le Bitcoin défendait beaucoup ce niveau-là, mais à un moment donné, ce niveau-là a complètement lâché. C'était un niveau clé. Et quand ce niveau a lâché complètement, c'est que c'était toute une cascade de liquidation dans tous les sens. Il y a plus de 1 milliard de dollars de positions qui ont été liquidées sur le marché des cryptos. OK? Et cette cascade de liquidation a été vue comme la plus grosse liquidation ou bien la plus brutale après celle de FTS que le marché a connue en novembre 2022. OK? Ça, c'est de façon initiale, ça. Mais il y a d'autres nouvelles qui pensent expliquer cette chute-là, même si ces nouvelles-là ne sont pas fondées. OK? La toute première nouvelle, c'est la nouvelle de SpaceX, l'entreprise de Elon Musk, où on dit que son entreprise SpaceX holdait quelques bitcoins et à un moment donné, ces bitcoins valaient 370 millions de dollars. Donc, ils ont eu à vendre cela. Donc, comme vous le savez, quand une institution comme SpaceX vend ses bitcoins, bien quand le marché entend que une institution comme SpaceX vend ses bitcoins, ça crée de la panique. Même si il y a des démentis, on est en train de démentir que non, c'est pas vraiment ça, c'est une old news et juste que les médias reprennent ça pour juste créer de la panique parce que ces médias également ont leur intérêt à défendre. Ça, c'est la toute première ou bien la deuxième possible explication qu'on peut donner. L'autre explication est un peu d'ordre général et d'ordre économique, qui est la faillite de Evergrande. Evergrande, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'entreprise, je peux dire, l'une des plus grosses entreprises d'immobilier au monde, qui a eu à signer, voilà, une protection contre, voilà, une faillite aux USA. OK? Donc, ce qui fait que aujourd'hui, il y a cette peur sur le marché. Encore une fois, ce développeur d'immobilier est en train de démentir quoi, comme quoi il y a rien de faillite, que ça concerne seulement leur entité aux USA et tout. Mais comme vous le savez, quand il y a ce genre de news, ça cause toujours de la panique. OK? Ça cause toujours de la panique, comme vous pouvez le voir. Donc, les gens se disent que si Evergrande, ce géant-là, qui est endetté jusqu'au cou,
Et dans les rapports, on dit que cette dette-là va jusqu'à dans les 300 milliards de dollars. Donc, si ce géant-là est en train d'être endetté, cela veut dire que ça peut amener un effet domino sur d'autres entreprises et ça peut vraiment donner un coup dur à l'économie de façon générale et aux cryptos de façon particulière. Ok, c'est la deuxième explication possible ou bien la troisième explication possible qu'on peut donner à cette chute que nous sommes en train de voir là. Alors, pourquoi tout ça, c'est une manipulation maintenant? On a essayé de donner quelques explications possibles qu'on peut voir sur le marché actuellement et qui sont un peu fondées, qui ne sont pas fondées forcément aussi. Pourquoi tout ça, c'est une manipulation, on va se dire. Hmm. Déjà, le jeudi, avant que le crash proprement dit commence, on avait, en fait, ce sont ces détails-là que la plupart ne prennent pas en compte, mais qui sont très importants à surveiller. Bien avant le crash proprement dit, où voilà, on voyait vraiment des prix baisser, Grayscale, ce gestionnaire de fonds-là, a publié une annonce de recrutement pour s'occuper de quelqu'un qui va s'occuper d'un ETF, ok, bon, qui va gérer un peu la partie ETF de leur entreprise et consorts. Bon, peut-être quand vous allez voir l'annonce, vous allez dire, oh, c'est juste une annonce de job, une annonce juste pour recruter quelqu'un. Mais derrière cela, est-ce que Grayscale, qui est aussi euh, une de ces entreprises-là qui a eu à demander, qui a eu à déposer un ETF sur le Bitcoin, est-ce que Grayscale n'est pas en train de se préparer pour une forte probabilité que l'ETF de Bitcoin soit approuvé et ils sont en train de se préparer en voulant recruter un senior associate pour pouvoir gérer leur côté ETF. Donc, déjà, ça part de là en fait. Ça part de là et les gens ne voient pas vraiment cette partie-là. Mais moi, je vois que il faut aussi voir ces petits détails-là. Parce que lancer un tel recrutement avant un gros crash du marché comme d'un marché comme les cryptos, ça fait poser beaucoup de questions en fait. Ça sent de la manipulation. Et vous allez constater que juste un peu après, dans la petite nuit, ou bien dans, voilà, juste après cette grosse volatilité de crash et consort, on voit la SEC aussi, le gendarme financier des États-Unis qui vient dire que, voilà, ils vont donner le feu vert pour un potentiel listing de l'ETF de l'Ethereum, la seconde plus grosse crypto de la planète. OK? Ils disent que oui, Ethereum n'est pas un security token, donc il est très fort probable qu'ils listent Ethereum. Pourquoi ils vont attendre à ce que voilà, le marché crash déjà, qu'on voit déjà que les gens sont en train de paniquer, ils viennent? C'est qu'il y a toujours une intention derrière. Ces personnes-là ont des intentions parce que le but c'est déjà de faire que les petits investisseurs, entre guillemets, puissent vendre à vil prix pour que des news comme ça viennent. Quand ils ont annoncé même si ce n'est pas encore confirmé, ils disent que c'est vers octobre, dans la première ou bien dans la deuxième semaine d'octobre, que vraiment ça serait effectif pour le TF de Ethereum. Donc, d'abord, ils ont laissé le TF de Bitcoin et ils sont venus sur le TF de Ethereum. Donc, tous ces éléments-là aussi, c'est juste je peux dire des grimaces sur le marché qu'il faut comprendre aussi. Quand vous comprenez ces grimaces-là, je pense que ça peut beaucoup vous sauver. Et une énième analyse de Heliotrade sur Twitter ou bien sur X que je trouve vraiment pertinente. Il dit que est-ce que ce marché, ce crash du marché
n'est pas manipulé un peu aussi par BlackRock. BlackRock qui est un très grand géant financier. Et OK. Et est-ce que c'est pas manipulé par BlackRock? Parce qu'il faut savoir que BlackRock aussi, en jeu dernier, a déposé une demande de d'ETF sur le Bitcoin. Alors, l'idée derrière est très simple. C'est de pouvoir faire que tout le monde puisse paniquer et les potentiels clients qu'ils auront puissent avoir une entrée assez bénéfique. Parce que si sur ce marché, tu veux faire profit, c'est que tu dois acheter bas et revendre haut, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire que si il y a cette BlackRock crée cette panique-là sur le marché et l'ETF arrive et leurs clients arrive à avoir, voilà, à s'exposer au Bitcoin de la manière la plus moins chère possible, ça pourra permettre à d'autres clients, parce que quand le client voit que, voilà, puisque c'est un gestionnaire financier, si leurs clients constatent que, ah, ils sont venus quand le Bitcoin était moins cher et ils ont pu avoir une exposition et voilà, et ils ont pu acheter à bas prix et ils sont sortis à plus de profit que prévu. Cela va encourager d'autres clients à rentrer dans le système. C'est juste une supposition, mais que je vois un peu plus logique. Vous voyez? Donc, si l'ETF a été approuvé quand le Bitcoin est assez bas possible, leurs clients auront à avoir de beaux entrées, de meilleures entrées. OK? Et ce qui va faire qu'ils auront plus de gains et ils vont déposer plus. Parce que quand un client est satisfait du service, il va revenir encore. Donc, moi, je trouve que la théorie là est un peu plus fondée. Donc, ces personnes-là sont assez futées dans ce genre de manipulation et c'est bien possible que ça soit le cas. De toutes les façons, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense personnellement que et vu ce que je viens de dire, le marché des crypto-monnaies, ce crash-là, tout a été planifié. Parce que, disiez-vous, pourquoi souvent, quand le marché a tendance à crasher ou bien le marché veut baisser, que on enchaîne avec des mauvaises nouvelles aussi pour que ça crache encore. Et quand le marché euh, pompe ou bien veut pomper, on voit de bonnes nouvelles. Il faut se poser ces questions-là. Donc, il faut savoir aussi que euh, il y a des manipulations qui se passent tout le temps. Alors, on a vu tout cela. Maintenant, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Ah, si vous croyez comme moi que le marché est manipulé, vous savez ce qu'il faut faire si vous pouvez. Il faut profiter de cette baisse-là. Mais si vous ne pouvez pas profiter ou bien vous êtes toujours sur vous ne voulez pas déployer le restant du capital voilà, qui est en votre possession, observez juste. Tout ça, tous ces brouhahas-là vont passer bientôt et puis ça va revenir à la normale comme d'habitude. OK? En début d'année, on avait connu ce genre de crash. Après tout, au milieu, ça a remonté, ainsi de suite, quoi. Donc, il faut juste être à l'aise dans sa peau. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de voir ce genre de crash sur le marché, il faut être à l'aise dans sa peau et voilà, se déconnecter un peu des charts comme d'habitude parce que quand vous voyez un peu souvent les charts, c'est ça qui fait que voilà, et vous continuez de paniquer et souvent commettre l'irréparable. Donc, essayez d'être le plus loin possible des charts. Voilà. Et si vous voulez profiter de certaines opportunités, là, vous pouvez rentrer sur le marché et soyez toujours observateur parce que tous ces événements-là vont tôt ou tard passer. Pour ceux qui étaient là en 2020, ils ont vu un peu comment euh, un Bitcoin a fait moins 50% en une journée. On pensait que c'était la fin du monde. Actuellement, la plupart des gens pensent que c'est la fin des cryptos, bien c'est la fin du monde. Mais loin de là, loin de là. Quand vous voyez ce genre de mouvement tout le temps, finalement, ça devient toujours comme voilà une habitude et voilà.
vous êtes à l'aise en voyant ça. Bon, personne n'est à l'aise en réalité en voyant son portefeuille faire moins, moins 10% minimum. Mais en fait, ça devient une habitude de telle sorte que voilà, tu te dis que bon, encore une énième fois, une énième chute comme toujours. Donc, on reste calme dans nos bottes et on suit le mouvement, quoi. On suit le mouvement. On dit souvent, les Anglais disent souvent, no pains, no gains. Donc, il faut passer par cette étape-là avant d'arriver à un bull run proprement dit aussi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme toujours, soyez focus et restez toujours positif dans tout ce qui se passe sur ce marché-là. Allez, c'était Satoshi Printa. On se retrouve dans le groupe Telegram pour en discuter si ça vous dit. Et dites-moi ce que vous en pensez. Que Satoshi soit avec vous.